Donc, bonjour à tous. Donc Sylvain Groseille, chargé de projet sur la mobilisation des professionnels. Donc on va vous présenter aujourd'hui avec la communauté de communes de Clisson-Savremen une présentation des dispositifs d'accompagnement à la rénovation pour les professionnels de l'immobilier. Donc, en fait, le sommaire, il sera déjà, on va vous présenter un peu le contexte en France, les objectifs mis en place par le gouvernement. Ensuite, un focus sur la notion de DPE et d'audit réglementaire qui a été mis en place à partir du 1er avril. On va vous présenter un peu comment vous orienter vos clients, vos futurs clients, dans le cas de la vente de l'achat d'un bien sur le territoire de Sèvres-Maine-Aglo. Et ensuite, une présentation des aides financières et des changements qu'il y a eu récemment, donc qui peuvent impacter vos futurs clients. Alors, le contexte, déjà en France, on a 4,8 millions de foyers qui vivent dans des passoires énergétiques, donc qui sont considérés des comme F et G. Sur ces personnes interrogées, il y a quand même 40% des foyers qui ont froid à cause d'une mauvaise isolation. On peut très vite rentrer, c'est ce qu'on vous met à côté, on peut très vite arriver dans une notion de précarité énergétique. Dû justement à des logements, l'achat de logements, on va dire, impropres enfin, qui sont vraiment très énergivores ou aussi dû à des changements de vie, hein, enfin, des accidents de la vie, des accidents budgétaires, qui empêchent justement de se chauffer décemment dans les foyers. Et du coup, ça, c'est un peu une répartition des consommations dans une maison et on se rend compte que le chauffage représente 63% des consommations d'énergie dans une maison. Les cris spécifiques, qui sont les appareils électroménagers, et tout ça, représentent 18% et sont en augmentation en plus ces derniers temps. Et date de 2020 et actuellement, on est plus près de 20% en termes d'électricité spécifique. Donc, on se rend compte que le chauffage donc, représente quand même beaucoup plus de la moitié des consommations, ce qui, en fait, qu'est-ce que le chauffage? Justement, c'est compenser les déperditions d'une maison. Donc, mieux une maison est isolée et performante énergétiquement, moins on a de chauffage, de consommation de chauffage. Donc, on peut réduire vraiment de façon très importante ces consommations. L'objectif du gouvernement, il est très ambitieux il demande à ce que il veut atteindre le niveau BBCO, donc en étiquette A et B, on va dire, et un peu C, enfin limite C, pour certains qui sont un peu difficiles, mais pour les habitations, il faut que l'ensemble du parc immobilier soit essentiellement A et B. On se rend compte actuellement que quand on voit les données des DPE réalisées, on se retrouve, il y a beaucoup de logements sur l'ensemble du territoire français qui se sont en DE, alors F et G aussi, mais vraiment, on se retrouve quand même, il y a plus de la moitié des logements qui ont besoin de faire de la rénovation pour atteindre le niveau BBC Réno d'ici 2050. Et là, on a juste les données des DPE, sachant que certains n'ont même pas d'étiquette énergétique. Ils sont quand même bons. Donc, euh, donc voilà. On va passer à la notion d'audit et de DPE. Depuis donc 2022 la loi Résilience, des obligations sur les DPE et sur les étiquettes énergétiques ont été imposées. Donc là, vous avez la frise des DPE. Donc depuis 2022, août 2022, on a
l'interdiction d'augmentation des loyers pour les étiquettes F et G. Depuis le 1er avril 2023, donc j'en ai parlé pour les étiquettes F et G aussi, donc l'audit énergétique obligatoire à la vente du bien quand l'étiquette elle est F et G. Euh, Cette année aussi, donc les logements qui sont vraiment en indécence énergétique, donc qui est au-dessus de 450 kilowatts par kilowattheure par mètre carré par an. Donc là, on arrive vraiment sur de la grosse passoire énergétique, hein. Elles sont devenues impropres à la location. Et ensuite, petit à petit, en fait, les exigences vont devenir de plus en plus contraignantes. 2025, les étiquettes J sont interdites à la location. Euh, les étiquettes E l'audit sera obligatoire pour toute transaction. Et ensuite, on passe à 2028 où ce sera aux étiquettes F, donc d'être interdit à la location. Et après, jusqu'à 2034, où là, 2034, les biens classés E seront considérés comme logements indécents et il y aura une obligation d'audit pour les étiquettes D. L'étiquette D, ce qui est, ce qu'on a vu précédemment, la grande partie des habitations actuelles. Donc ça vient très vite, hein, 2034, c'est vraiment demain. Euh, dans une temporalité où les travaux, ben, on ne les fait pas du jour au lendemain, donc ça se programme, ça s'identifie. La temporalité est assez rapide. Il y a aussi sur les DPE, sur les collectifs. Donc là, il y a des exigences qui sont qui impactent aussi les collectifs. Donc les anciens DPE faits avant 2017 ne sont plus valables, les DPE des collectifs. Les DPE qui ont été faits jusqu'en 2021 sont encore valables jusqu'à l'année prochaine. Et à partir de l'année prochaine, ils vont imposer donc sur les gros collectifs donc de plus de 200 lots et les monopropriétés, ils vont obliger un DPE collectif et un plan pluriannuel de travaux, qui est en fait un échéancier avec des listes de travaux, avec des coûts et des notions d'économie d'énergie. Et petit à petit, 2025, ce sera les copropriétés entre 500 et 200 lots. Et ensuite, en 2026, on va arriver sur les petites copropriétés, enfin petites, moins de 500 lots, moins de 50 lots, qui seront où il y aura une exigence de DPE collectif et de plan pluriannuel de travaux votés en Assemblée générale. Le renouvellement des DPE pour les étiquettes D, F, de D à G, en fait, sera tous les 10 ans. L'audit, alors on a vu que donc l'audit réglementaire a été mis en place à partir du 1er avril pour les passoires énergétiques, hein, pour les étiquettes F et G. Et là, ces deux petites slides qui vont venir après, c'est des slides qui viennent de l'ADEME, hein, qu'on vous présente. Donc, où là, vous pourrez aussi les réutiliser pour présenter ça au niveau de la vente immobilière et la suite au niveau de l'achat. Mais on retrouve à peu près les mêmes données, c'est-à-dire que l'audit déjà réglementaire, il a une validité de 5 ans. Et c'est un état des lieux de votre bien, mais ceci, ça va plus loin que l'état des lieux énergétiques que faisait le DPE. Il va aussi dans une préconisation de travaux, des propositions de travaux pour aller vers la performance énergétique. En effet, cette il y aura deux scénarios de travaux qui vous seront proposés. Et un scénario travaux par travaux et un scénario en rénovation en une seule fois. Euh, voilà. Donc, comparé au DPE, alors que le DPE est vraiment un état des lieux à l'instant T comment dire, du bien. Il n'y a pas notion de scénario de travaux. Si vous êtes vendeur, ça doit être pour le vendeur, l'audit, il doit être réalisé par un professionnel, un auditeur professionnel qui est agréé et certifié. Donc, tout le monde n'est pas habilité à réaliser ces audits. Donc, c'est soit des bureaux d'études, soit des cabinets d'architectes agréés ou les diagnostiqueurs qui sont certifiés.
Et ça, c'est vraiment important. Vous retrouvez cette liste-là dans les espaces France Rénov. Vous pouvez trouver une liste de professionnels qui seront agréés. Une chose importante aussi, l'audit doit être, il y a une visite obligatoire qui doit être faite sur site pour l'auditeur. Ça peut paraître évident, mais il faut vraiment que ce soit réalisé. Et donc, il établit ses scénarios de travaux pour arriver à avec des scénarios pour arriver à une classe énergétique B. Donc, comme on a vu vraiment dans la notion VBC Réno. Et en fait, il y a aussi une notion d'évaluation des coûts de travaux. Et ça, c'est un plus dans la notion d'audit par rapport au DPE. Et il doit indiquer aussi les aides mobilisables. Donc, comme on a vu précédemment, l'audit énergétique, donc, il est obligatoire pour les logements F et G à partir du 1er avril de cette année. Et donc, à partir de 2025, ce sera les classes E et 2034, les classes D. Du côté de l'acheteur, en fait, donc l'audit énergétique, donc ça reste à peu près les mêmes modalités, mais en fait, il doit être fourni lors de la première visite du bien, soit par directement comme ça, soit par mail, hein. Il y a pas d'exigence que ce soit donné, on va dire, en format papier. Et ça, c'est vraiment obligatoire. L'audit aussi est à la charge du vendeur, il n'est pas à la charge de l'acheteur. Et ce qui est important aussi pour l'audit, pour l'achat d'un bien, c'est que cet audit-là, pour les étiquettes F et G, fera valeur d'audit d'audit incitatif qui est obligatoire pour aller pour certaines aides financières. Euh, et ensuite, si l'acheteur a des questions, il peut aussi se retourner vers le professionnel qui a réalisé l'audit ou s'orienter vers les espaces France Rénov. Alors, sur le territoire Clisson-Sèvres-Maine-Aglo, comment comment sont orientés les ménages qui sont intéressés pour avoir du conseil, donc il y a un conseil qui est proposé par les collectivités, par la collectivité. Donc, il y a un numéro de téléphone qui est là, donc le 02 40 57 57 81, qui vous permet d'avoir un conseil de premier niveau. Donc, pour les futurs acquéreurs, hein, on n'est pas forcément obligé d'être propriétaire. Le futur acquéreur peut aussi appeler pour commencer à prendre de l'information. Et ensuite, il y a des permanences qui existent. Alors, suivant le niveau des ménages, le niveau fiscal de référence des ménages, donc que ce soit intermédiaire ou supérieur, donc c'est Alizé qui va prendre en charge ces conseils, donc ce rendez-vous. Donc, et de l'autre côté, donc pour les ménages modestes et très modestes, c'est Citémétrie. Donc, c'est l'opérateur ANA local qui s'occupe de l'accompagnement des très modestes et des modestes. Il y a possibilité de prendre aussi directement rendez-vous en ligne sur le site Alizé Espace France Rénov, où là, en fait, vous choisissez votre commune et vous avez les créneaux de permanence au plus près de vos communes, donc, et avec les disponibilités. Donc, vous cliquez. Ce qui est important de dire à vos futurs clients, c'est qu'il faut qu'ils viennent aussi avec leur projet de travaux, idéalement avec le maximum d'informations pour avoir un maximum de qualité de conseil. Et aussi venir avec ses revenus fiscaux de référence. Et ça, c'est vraiment important. Parce que le parcours pour l'achat, pour la vente et la rénovation d'un logement, en fait, c'est vrai que l'agent immobilier, le professionnel de l'immobilier, c'est vraiment le premier acteur de la rénovation énergétique dans ce cas-là. C'est à lui de donner vraiment les premières informations nécessaires aux vendeurs pour être le mieux orienté possible. Dans ces cas-là, ce qu'il faut informer, c'est donc le DPE est déjà une porte d'entrée
à, à la rénovation. Comme ça, on arrive à identifier aussi la qualité de son bien. Et donc, si on est en FFG, donc il y a l'audit réglementaire qui sera nécessaire. Sinon, donc le DPE est suffisant. Mais ce qui est intéressant d'orienter aussi vos futurs clients, c'est de les orienter vers un conseiller France Rénov qui, lui, va pouvoir aussi dégrossir le projet de rénovation, les accompagner vers de la rénovation performante et vers de la rénovation vers une rénovation qui est, on va dire, qui est bien menée. Donc, si vous faites de la rénovation, on va dire travaux par travaux sur un seul poste de travaux, vous, il va vous orienter vers donc les espaces France Rénov. Donc, il y a le conseil téléphonique qui est là, qui peut être vraiment très très simple pour des rénovations qui sont beaucoup plus vers de la rénovation performante, où il y a au moins 2 postes de travaux avec une isolation ou plusieurs postes de travaux nécessaires, un audit thermique sera obligatoire pour avoir les aides, hein, qui est fortement recommandé aussi parce qu'il permet aussi d'avoir vraiment une vision vraiment intéressante de son logement. L'audit réglementaire fait office d'audit thermique hein, dans ces cas-là. Et il y a un accompagnement aussi des conseillers France Rénov qui vont accompagner le futur acquéreur dans ce cas-là pour de l'analyse, du conseil et l'analyse des devis aussi pour voir si les devis sont bien remplis, s'il y a toutes les bonnes informations pour avoir les aides financières et si les caractéristiques techniques peuvent amener à la rénovation performante. En termes d'aide financière, il y a multitude d'aides financières. C'est un vrai. Alors, vous voyez, là, le nuage, il est vraiment explicite et il traduit bien la complexité des aides financières mises en place à la rénovation. Elles sont là, elles existent et elles sont vraiment intéressantes. Et il est là l'intérêt. Et elles sont vraiment très incitatives et de plus en plus incitatives pour aller vers la rénovation globale. Les conditions de ressources, elles sont là. Pour les modestes, alors pour les très modestes, c'est les bleus. L'étiquette a disparu, mais c'est les bleus. C'est donc suivant le nombre de personnes, c'est le revenu fiscal de référence qui tient compte sur sur la feuille d'imposition. Donc très modeste, modeste en jaune, intermédiaire en violet et supérieur en rose. Les autres conditions qui sont importantes pour l'acquisition des aides financières, euh, il est important que le matériel installé soit installé par un professionnel qui soit certifié RGE. Comment trouver ces professionnels certifiés RGE? Vous allez sur les espaces France Rénov et en fait, vous cliquez sur Trouver un professionnel RGE et tous les professionnels RGE par type de travaux sont identifiés. Et cette liste est vraiment mise à jour en temps réel. C'est-à-dire que si un professionnel a perdu sa certification RGE, il ne fait plus partie de la liste. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui garantit que le professionnel soit référencé RGE. C'est une nécessité pour avoir les aides financières. Deuxième nécessité, il faut respecter des performances minimales sur le produit. On parlait de l'isolation tout à l'heure. Il faut respecter une certaine résistance thermique pour l'isolation. Par exemple, sur un toit, sur un plafond, dans les comptes, il faut un R de 6. Sur les murs, il faut un R de 3,7. Voilà, il y a des choses, il y a des exigences qui sont nécessaires, que ce soit pareil sur les packs, sur les modes de chauffage. Il y a des performances minimales à atteindre pour avoir les aides financières. Et dernière chose qui est très importante, il ne faut pas signer les devis avant d'avoir fait les demandes d'aide. Les demandes d'aide se font avant signature des devis. On a beaucoup de retours dans le sens où on avait avant l'habitude avec le crédit d'impôt de faire les travaux, de faire les devis, signer les devis. Et c'est le crédit d'impôt après, avec le crédit d'impôt qu'on récupérait les aides financières. Ça, c'est fini et c'est terminé. C'est vraiment avant signature des devis qu'il faut déjà déclarer, faire une déclaration de demande d'aide.
Donc là, c'est la première aide, c'est ma prime rénov. Ma prime rénov poste par poste. Une nouveauté depuis le 1er avril, les revenus supérieurs n'ont plus accès à ce type d'aide. En fait, c'est des aides qui sont accessibles enfin, à tous, aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs. Il faut que le bâtiment et le logement soient construits il y a plus de 15 ans. Donc ça, c'est important. En fait, ça comporte sur des travaux basés sur la notion d'isolation, de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou de ventilation double flux. Ce qui est important, le simple flux n'est pas considéré comme de la rénovation performante. Euh, Ces plafonds, on peut pas cumuler 100% des travaux, c'est comme on le dit, hein. Donc, les très modestes, on peut aller jusqu'à 90% de prise en charge. Et après, plus on est modeste ou intermédiaire, plus la prise en charge est faible. Enfin, faible, jusqu'à 60%, ce qui est déjà pas mal. Avec un plafond de 20 000 euros d'aide. Depuis le 1er avril, le boost sur la prime qu'il y avait sur le changement de chauffage et a été sur le remplacement du gaz a été est supprimé. Pardon. Et dernier point, pour les logements très modestes, donc qui sont accompagnés par Citémétrie, ils peuvent demander aussi une demande d'aide d'avance pour les primes. Donc ça, c'est réalisable. Et il y a 2 ans pour faire aussi les travaux, ça c'est important. Donc ça, c'est Citémétrie qui prend en charge aussi et qui expliquera vraiment, qui accompagnera vraiment les logements modestes et très modestes sur cette thématique. En fait, la politique actuelle, elle est d'inciter vers la rénovation globale, c'est-à-dire d'inciter vers une rénovation performante et pas juste travaux par travaux. L'objectif, il est d'atteindre les 55% d'économie d'énergie et de sortir des passoires énergétiques. Donc là, pour les logements intermédiaires et supérieurs, donc il y a ma prime rénov avec le forfait rénovation globale. Donc là, on n'est plus dans le travaux par travaux. Et l'objectif, donc, il est de faire 55% d'économie d'énergie. Donc, suivant où vous vous trouvez, en intermédiaire ou en supérieur, donc les aides sont différentes. Donc, l'aide à l'audit, donc de 300 euros pour les intermédiaires. Et après, donc, les sommes varient, donc 10 000 euros pour l'aide aux travaux, 5 000 euros pour les supérieurs. Et si vous sortez de passoire énergétique, donc vous sortez d'étiquette F et G, donc vous avez encore une prime soit de 1000 ou de 500 euros. Et si vous allez donc jusqu'à la notion de rénovation BBC, donc étiquette A et B, vous avez encore une prime de 1000 ou 500 euros. Donc, on peut atteindre jusqu'à 12 300 euros d'aide. Chose importante, sur le forfait rénovation globale, c'est ce qu'on voit sur la droite, tous les modes de chauffage au gaz et au fioul ne sont pas compris dedans. Pour les logements modestes et très modestes, il y a donc une autre prime rénov qui s'appelle ma prime rénov Sérénité, donc qui est pris en charge par l'opérateur ANA de la communauté de communes, donc qui est cette symétrie. Et là, en fait, on demande d'avoir au moins 35% d'économie d'énergie. Les subventions sont plafonnées à 35 000 euros. Et donc ça, le ménage doit obligatoirement être accompagné, comme c'est marqué, par l'opérateur ANA. Et ça, c'est des choses qui donc c'est pris en compte. Et l'avantage de l'opérateur ANA, c'est qu'il accompagne aussi dans le montage des aides financières et dans le montage des dossiers, ce qui n'est pas le cas pour les logements intermédiaires ou supérieurs, avec la possibilité d'avoir un acompte sur projet aussi. Sur les copropriétés, il existe aussi des aides financières, ma prime rénov copropriété, donc chacun a sa prime rénov en fait. Et où là, donc il faut que la copropriété soit contienne au moins 75% de résidence principale. Ça, c'est vraiment important. Donc, il y a des aides à l'assistance à maîtrise d'ouvrage.
25% aussi des travaux peuvent être pris en charge. Et après, donc, comme c'est indiqué, il y a suivant les logements, en sortie de passoire, BBC Rénov, on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques. L'objectif, il est de faire au moins 35% d'économie d'énergie sur le collectif. Ensuite, donc, il y a une autre aide qui est les certificats d'économie d'énergie. Alors, on entend beaucoup parler de ces C2E. Donc, c'est quelque chose qui est en dehors de ma prime rénov, donc qui est cumulable avec ma prime rénov, donc quelle que soit la prime rénov. Les certificats d'économie d'énergie, c'est des primes qui sont données par ce qu'on appelle les obligés. Donc, les obligés, ça peut être votre fournisseur d'énergie, mais ça peut être aussi un autre, hein. Ça peut être aussi des grandes surfaces ou de la GSB, des grandes surfaces de bricolage. Chose très importante, alors c'est accessible à tous, et là, l'avantage, que vous soyez propriétaire, locataire, tout type de travaux, là, vous pouvez avoir accès, propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, pardon, excusez-moi, vous pouvez avoir, vous pouvez avoir accès, même si le logement, il a moins de 2 ans. Enfin, il a au moins 2 ans, c'est-à-dire 2 ans et plus, c'est-à-dire moins de 15 ans. Pardon. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est que sur ces C2E, donc faut répondre à des caractéristiques techniques, tout comme pour avoir ma prime rénov. Euh, donc c'est pas soumis par contre à une déclaration fiscale, et ils doivent être installés par un installateur certifié RGE. Pour les C2E, donc il y a toute une liste qui existe, hein, que vous pouvez trouver sur la liste de l'ADEME. Et donc, il y a cette fiche de C2E, elle doit être remplie avant signature, avant signature des devis. Et ça, c'est vraiment important. Vous le faites auprès d'un obligé. Donc, vous prenez un obligé alpha. Sur son site internet, vous trouverez assez facilement accès à l'ouverture, à la création d'un dossier de financement de certificat d'économie d'énergie. Et en fait, vous créez votre compte, vous mettez vos dossiers, et une fois que ce dossier a été ouvert, vous pouvez signer les devis, mais pas avant. Ensuite, euh, Ensuite, vous récupérerez les certificats d'économie d'énergie une fois que vous serez acquitté de la facture, et cette facture aura complété le dossier de certificat d'économie d'énergie. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Vous ne récupérez pas les C2E tout de suite. Il faut vraiment s'assurer que les travaux ont été facturés, payés, et c'est ce qui fait foi pour débloquer les C2E. Petite chose importante sur les C2E, c'est que sur les certificats d'économie d'énergie, c'est que c'est un montant qui est fluctuant, un peu comme la bourse. La proposition de C2E qui vous sera faite au départ ne sera pas forcément celle qui sera à l'arrivée, suivant la temporalité des travaux. Bon, ça ne va pas changer énormément, mais c'est pas ça donne au moins au départ une indication du financement que vous pouvez avoir. À partir du 1er avril, chose très importante, il y a des modifications dans les contrôles de C2E. Donc, il y a des dimensionnements qui vont être obligatoires pour certaines fiches C2E. Donc, les professionnels sont au courant, et on les met aussi au courant. Et à partir du 1er juillet, il y a un contrôle de la PAC des pompes à chaleur, donc qui sera obligatoire. Pompe à chaleur RO, hein. Ce qu'on appelle pompe à chaleur RR ne fait pas partie des certificats d'économie d'énergie pour le résidentiel, la climatisation. Après, il existe des coups de pouce. Alors, les coups de pouce C2E, c'est pour la rénovation performante, comme on a vu avant. En effet, l'État vraiment essaye de tout faire pour aller vers de la rénovation performante. Et ces coups de pouce, en fait, c'est d'une revalorisation des C2E, c'est-à-dire que les C2E, ils sont boostés en termes de financement. Et pour cela, il faut faire donc au moins 55% d'économie d'énergie. Pour la partie isolation, il faut qu'il y ait au moins 75% de l'enveloppe qui soit isolée. Et donc, il faut sortir de l'étiquette E.
essentiellement. Et puis, il faut arriver sur une étiquette BBC une étiquette de 110, donc AB et moitié C, de 110 kWh par équivalent pétrole. Énergie primaire, pardon. Voilà, je me suis trompé. Donc voilà, donc ça c'est la notion de coup de pouce C2E. Donc ces coups de pouce, ils permettent vraiment de financer encore plus la notion de rénovation globale. La fiche C2E qui correspond, bon, c'est un nom barbare, c'est la barre TH 164. Mais ça, les professionnels c'est surtout l'architecte, hein, ou le maître d'œuvre qui pourra vous l'informer. Après, une fois qu'on a toutes ces primes nationales, il y a des restes à charge pour compléter le reste à charge, il existe le PTZ, l'éco-prêt à taux zéro. Donc, il y a plusieurs formes de PTZ, hein, qui existent. Pour travaux par travaux, si vous faites une, deux ou trois opérations de travaux, donc vous pouvez aller jusqu'à 30 000 euros de prêt. Donc ça, c'est avec la banque que ça se fait, hein. Toutes les banques peuvent accepter de le faire. Et donc, vous avez en bas à droite donc les montants. Vous faites une opération, vous avez 15 000 euros, deux opérations 25 000, trois opérations 30 000. Si pour les logements modestes et très modestes, il y a le prêt à taux zéro, habiter mieux, où là, on peut aller jusqu'à 20 000 euros donc, sur 15 ans pour arriver à un gain énergétique de 30% minimum. Donc ça, c'est pour de la rénovation globale pour les logements modestes et très modestes. Et pour de la rénovation globale en général, il y a 50 000 euros sur 20 ans. Par contre, l'audit est obligatoire et il faut arriver à un gain énergétique de 35%. Ces deux dernières sont éligibles pour tout ce qui est passoire énergétique F et G. Une autre aide qu'on n'y pense pas forcément, mais il faut faire attention, c'est la TVA 5,5. Ah oui, en fait, pour les travaux de rénovation performante, la TVA est à 5,5, 5,5%. Comme je vous disais tout à l'heure, les packs RR, donc la climatisation, ce qu'on appelle vulgairement la climatisation, la VMC simple flux, le photovoltaïque et les radiateurs électriques ne sont pas compris dans cette TVA. N'ont pas de la TVA à 5,5%. C'est vraiment tout ce qui est travaux de rénovation performante. La TVA s'applique que vous soyez propriétaire ou locataire. Ça, il n'y a pas d'exigence particulière. Et sur les résidences principales ou secondaires. Pour les autres aides, c'est vrai que c'est la notion de résidence principale qui est importante. Et pas, c'est un rappel. C'est vraiment les résidences principales pour ma prime rénov et les co-PTZ. Pour les bailleurs, en fait, il existe aussi des aides qui est le loc avantage. Ce loc avantage, alors ça demande certaines exigences, hein. Il faut que le bien soit loué pour une durée minimale de 6 ans. Il ne dépasse pas un certain montant de loyer, donc les loc 1, loc 2, loc 3, et qui soit loué en résidence principale et pas à quelqu'un de la famille. Et il ne faut pas, surtout pas que ce soit enfin, il faut surtout pas louer une passoire énergétique, mais ça, c'est cohérent avec le reste. Les aides financières, elles sont de 15 000 euros, 25% du montant total des travaux hors taxes. Et ils ont les déductions d'impôts sur le revenu allant jusqu'à 65%. Donc ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui veulent acheter un bien en termes d'investissement immobilier. Mais il faut toujours répondre à ces exigences donc de loc avantage. Donc 6 ans, plafonnement des loyers et résidence principale. Les aides financières sont cumulables. C'est ça qui est important. Alors, il y a deux types vous voyez, hein, donc les deux lignes. Ma prime rénov, c'est cumulable avec des aides locales si elles existent, les prêts à taux zéro et les certificats d'économie d'énergie.
Pas avec ma prime rénov sérénité, parce qu'on l'a bien vu, ma prime rénov et ma prime rénov sérénité, c'est pas forcément pour le même public. Et en dessous, c'est pareil. Donc, depuis le 1er juillet, ils ont droit de faire des C2E avec ma prime rénov sérénité et, euh, et les aides locales. Et il est copré à taux zéro. Ah. Il y a une dernière aide aussi que je n'ai pas précisée pour les logements très modestes. Il y a une aide de la région qui peut aller jusqu'à 5 000 euros pour sortir, pour atteindre un certain gain énergétique. Donc, c'est l'AREP aussi. Je précise pas, mais ça peut être intéressant. Mais ça, Citémétrie oriente vraiment bien les logements très modestes sur cette aide-là. Comment s'en sortir avec toutes ces aides financières donc, il y a les espaces France Rénov qui sont là aussi pour vous conseiller, pour conseiller vos clients. Et après, il existe aussi, c'est important de le dire, des mandataires administratifs et financiers, parce que les espaces France Rénov ne font pas les montages financiers pour les logements intermédiaires et supérieurs. Donc, il existe aussi des structures qui peuvent accompagner vos clients sur ce type d'accompagnement. Donc, ça peut se faire, soit ça peut être un professionnel, un artisan qui le fait, certains le font. D'autres, ça peut être des personnes indépendantes ou des structures indépendantes. Donc, qui font le montage à la place du demandeur. Et donc, c'est le mandataire. Le mandataire doit être aussi identifié. Tout le monde ne peut pas être mandataire. Il faut vraiment qu'il ait fait la démarche et qu'il soit identifié par l'ANA. Par l'ANA, oui. Un exemple sur une rénovation globale. Alors, on a pris un logement supérieur avec des revenus supérieurs. Donc, il achète une maison de 1980 à 350 000 euros et avec un revenu fiscal de référence de 53 000 euros. Ils ont un- des projets de travaux, donc mettre une VMC, double flux, enfin une VMC, une isolation par l'extérieur, isolation des combles et des rampants, réalisation d'audit, 3 radiateurs à chaleur douce et un ballon thermodynamique. Donc ça, c'est à peu près une somme de prix. Ils ont ça fait à peu près 40 000 euros de travaux. Euh, Ils ont, du coup, là-dessus, ils peuvent avoir jusqu'à 13 436. Alors, ça, c'est vraiment précis, mais 13 500 euros d'aide de travaux pour arriver vers une rénovation globale, passant d'une étiquette D à une étiquette A. C'est vraiment très ambitieux. Donc, vous avez donc ma prime rénov qui va leur donner 4 000 euros d'aide, parce qu'ils sont arrivés au BBC aussi. Euh, 6 900 euros donc, de C2E et en plus avec un éco-prêt à taux zéro qui peut aller jusqu'à 30 600 euros donc, pour l'ensemble des travaux. Ce qui est important à dire, c'est qu'aussi faire de la rénovation globale, ça permet aussi de valoriser son bien. Euh, C'est-à-dire que là, on fait des simulations sur des logiciels, hein, les conseillers France Rénov font des simulations sur les logiciels. Et là, sur ce type de simulation, la valeur immobilière, rien qu'en faisant ces travaux-là, a pris 9%, ce qui n'est pas négligeable sur le prix de la maison. Chose importante aussi à dire, c'est que à vos clients, c'est qu'il est plus facile pour eux de faire une rénovation en une seule fois qu'en plusieurs fois. C'est-à-dire que faire une rénovation en un seul coup, ça demande moins de temps de mobilisation du bien, moins de stress, c'est important au niveau de la famille, mais aussi ça permet aussi d'avoir les travaux qui sont faits dans le bon sens et ensemble. C'est-à-dire que
Faire la menuiserie, changer les menuiseries, c'est OK, on part sur la menuiserie, mais si après, 3-4 ans après, on veut faire de l'isolation par l'extérieur ou 2 ans après, bah, en fait, on va créer des ponts thermiques parce que les menuiseries ne sont pas adaptées à l'isolation par l'extérieur. Ça, c'est un exemple classique de rénovation travaux par travaux, euh, fait dans la temporalité. Donc, plus les travaux seront faits en une ou deux, voire trois fois, c'est quand même beaucoup plus pertinent et beaucoup plus performant en termes de coût, en termes de disponibilité du bien et en termes de qualité. Et enfin, juste pour vous montrer la notion de performance énergétique et de valeur du logement. Donc ça, c'est une moyenne qui a été faite, c'est une étude qui a été faite par la Chambre des notaires où on voit par rapport à une étiquette D, donc on a bien vu tout à l'heure, donc en début, que l'étiquette D, c'était à peu près la grande partie des logements qui étaient présents sur les DPE. Bah, on voit que sur notre région, Pays de la Loire, on gagne à peu près 9 pour un bien qui a une étiquette A ou B a au moins 8% de plus en termes de valeur que l'étiquette D. Les étiquettes F et G, et à l'inverse, les étiquettes F et G perdent de leur valeur de plus en plus. En effet, c'est vrai que le DPE a vraiment cette valeur incitative ou pas par rapport aux futurs acquéreurs. Ils font vraiment très attention à cette notion d'étiquette énergétique. Alors, l'audit sera encore plus efficace, et d'où l'intérêt aussi d'aller voir les conseillers France Rénov aussi pour pouvoir avoir encore plus d'informations. Donc, pour conclure, en fait, c'est vrai qu'il est intéressant pour tous les agents immobiliers et les professionnels de l'immobilier, aussi les banques, les notaires et les courtiers, de monter en compétence sur la notion de rénovation énergétique. Un, pourquoi? Déjà, pour mieux informer aussi ses clients, pour avoir une valeur ajoutée dans son travail, et que c'est une demande de plus en plus des futurs acquéreurs. Il existe alors aussi, on peut faire de l'animation sur les bases de thermique aussi, c'est des choses qu'on propose. Il y a un outil Imoreno aussi qui existe, ça on fait de la sensibilisation et de la formation dessus, un outil qui permet très rapidement de voir l'impact des travaux et savoir si le bien aussi il est surévalué ou pas, et la notion de lecture de DPE et d'audit. Donc, comme je vous disais, c'est vrai que c'est important de mieux d'avoir une qualité sur l'information que vous donnez à vos clients sur la notion de thermique, parce que c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus important et ça vous permet aussi de vous démarquer de la concurrence et des clients qui auront l'information et l'orientation vers les espaces France Rénov, les possibilités qu'ils peuvent avoir en termes d'aide financière, en termes d'accompagnement. Je pense que c'est une valeur ajoutée à votre travail. Donc voilà, donc je vous rappelle juste les espaces France Rénov, comment les contacter. Donc là, avec ce numéro. Et ben, je vous remercie de votre écoute.